Salut les amis, bienvenue à un petit Facebook Live, 19h07. Je suis avec Mouna Chemlal, salut, Amaury Lefebvre et Sarah Genevaux. Alors, Amaury, merci d'être revenu sur le site. Amaury est passionné de saut en parachute et je vous conseille d'aller voir sa page. Diff Arrows, qui veut dire les flèches sourdes. C'est un site où vous allez voir des vidéos super intéressantes de saut en parachute. Ça va vous changer. Je pourrais vous mettre le lien. Salut Mohamed, salut Mawaïb, salut Ahmed, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Mettez-moi des likes, sinon j'avance pas dans cette vidéo. Est-ce qu'il n'y a que 10 personnes de connectées sur la vidéo? Que faites-vous les amis? Je veux monter un nombre de personnes qui suivent, sinon on n'avance pas. Allez, on est 13. On est 13, Redouane, il travaille, Amine. Allez, on monte un peu plus et on va continuer. Donc on est 15, c'est déjà pas mal. On va avancer sur la vidéo. Alors, je voulais vous montrer déjà un tracé. Alors, patient, cardiopathie ischémique, fraction d'éjection 30%, porteur d'un défibrillateur triple chambre. Et là, vous voyez ces extrasystoles ventriculaires bigéminées, c'est-à-dire en un coup sur deux. Regardez bien la morphologie et vous avez sur les dérivations V5, V6 que c'est bien une extrasystole ventriculaire à type de retard gauche, donc plutôt qui vient du ventricule droit. Et vous voyez là-haut que son axe est plutôt inférieur. Alors il y a peut-être une onde Q quand même, mais cela est peut-être lié à sa cardiopathie ischémique et à peut-être une séquelle inférieure. Deuxième chose, donc c'est la raison, c'est l'extrasystole qu'on va dire clinique, et c'est la raison pour laquelle le patient nous a adressé, salut Mawaïb, salut Wadi, c'est la raison pour laquelle il nous est adressé pour une ablation. Alors, on me dit toujours, tu n'expliques pas assez les systèmes, comment ça marche. Donc on a utilisé un système de cartographie. Alors là, on vous montre une carte en 3 dimensions, et Amaury, il est bien en train de tourner. Donc là, il y a le ventricule avec le ventricule droit. Le ventricule droit avec la chance de chasse, l'infundibulum, le septal VD, la crosse aortique avec ici le ventricule gauche. Et on se rend compte que le point le plus précoce est au niveau septal du VD. Avec quand on ouvre ici un point de plus précoce à 46 millisecondes devant le pied du QRS, avec un unipolaire quasiment QS, légère ondaire, qui signifie en fait que le point le plus précoce est généralement dans la partie musculaire entre l'oreillette droite, le ventricule droit et le ventricule gauche. Donc en fait, on est sur le septum, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur le septum, plutôt côté droit, parce qu'on a été regardé, comme vous avez vu, à gauche. Et en fait, on a regardé à gauche, et vous voyez qu'en gauche, les couleurs sont bleues, violettes, donc on est loin. Et le plus proche au niveau de ce septum droit. Et l'avantage, c'est qu'on a un point vraiment très précis, finalement, c'est ce petit triangle, je pense, que tu montres ici. Et là, on montre bien que c'est un binôme, c'est-à-dire que moi, je suis aux manettes et que lui, il est là à nous donner, pas les ordres, mais vraiment nous conseiller d'aller au bon endroit. Et là, on avait tout simplement à aller à cet endroit-là. Et ça a été très, très simple. Et simplement, l'ablation sur ce point-là a fait disparaître l'extrasystole. Et alors, des fois, la vie réserve des surprises. Alors, c'est une cardiopathie ischémique, je vous avais dit. Et puis, celle-là, elle a bien disparu. On me demande pourquoi les ESV sont larges. Ça dépend d'où elles viennent. Et même si elles sont septales, elles peuvent être quand même larges. Parce que d'abord elles sont à droite et qu'il faut bien, ça donne cet aspect de retard gauche, donc ça va donner une ESV large. Salut Nabil, j'espère que tu vas bien. Et là, on a après une deuxième extrasystole. Et cette fois-ci, vous regardez bien qu'elle a un aspect de retard droit, vous avez V1. Donc elle vient bien du ventricule gauche. Et elle a un axe inférieur, donc elle vient plutôt de là-haut, donc on va, bien sûr, l'axe inférieur, retard droit, donc c'est dit, on va aller sur une carte à gauche, de toute manière, on a positionné notre cathéter multipolaire à gauche. Et là, cette fois-ci, Amaury, qu'est-ce que tu peux me dire? Là, c'est le ventricule gauche. Donc là, elle est vraiment typique ventricule gauche, par rapport à l'autre qui était vraiment septal VD. Là, elle est vraiment antérieure, au final, supérieure au niveau du VG, donc vraiment dans une zone qui est beaucoup plus fine. Et contrairement à celle VD, si on vient sélectionner le point d'ablation en question, qui était ici, on se rend compte qu'on a moins 55 millisecondes
devant le pied du QRS. Et là, contrairement à droite, on a vraiment un QS qui est totalement unipolaire, donc vraiment en surface. Donc on était bien sûr très très content de cette position. Donc on ne sait jamais finalement le degré de profondeur du foyer, on sait qu'on est dessus. Maintenant ce qui est le plus profond. Et là aussi avec vraiment un tir, très rapidement l'extrasystole a disparu et elle n'a pas récidivé. Donc ce qu'il y a de rigolo dans ce cas, c'est que finalement on a deux extrasystoles chez le même patient, une à droite, une à gauche. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a utilisé un système de cartographie, une sonde irriguée bien sûr, avec mesure de la force de contact, et également un cathéter multipolaire, type HD Grid, de son nom, qui permet d'enregistrer l'ensemble de la zone d'où elle vient de manière très précise. Donc, les messages, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Quels sont les messages? Premièrement, une extrasystole peut en cacher une autre. Deuxièmement, cardiopathie ischémique. Et finalement, on part sur une extrasystole relativement infundibulaire, finalement à la base de l'infundibulum pulmonaire, au début de la chambre de chasse. Troisièmement, finalement, après on repart sur une deuxième extrasystole qui n'a rien à voir. Et quatrièmement, vous voyez l'apport de ce système de cartographie, des cathéters multipolaires pour repérer de manière précise l'origine des foyers. Voilà. J'espère que cette vidéo, il est 19h15 les amis, je ne sais pas ce que vous allez faire votre soirée, moi il est temps que je rentre. On va rentrer dans les embouteillages de Paris. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, ne lâchez rien, n'hésitez pas, vive la rythmo et ciao ciao, à très bientôt. Salut tout le monde. Salut. Ciao ciao.